Eh les gens, c'est l'heure du chili. Ouais, le chili. Alors il y a la recette là, tu cliques sur ce que tu veux voir. Et puis bah tu regardes. Allez, bon app. Miaou! Pizza du chef et brocoli! Pour préparer les haricots, il faut déjà des haricots secs rouges et des haricots secs blancs. On va les mettre à tremper pendant une nuit complète, d'environ 5 fois leur volume d'eau. Bien sûr, on va couvrir le tout pour qu'il n'y ait pas d'évaporation, qu'il n'y ait pas de perte d'eau ou quoi que ce soit. Donc vous mettez ça à tremper pendant une nuit, une bonne grosse nuit. Et le lendemain, vous récupérez des haricots qui ont déjà bien gonflé, mais à ce niveau-là, ils ne sont pas encore consommables. Vous remettez de l'eau jusqu'à ras-bord de votre récipient et vous allez les faire cuire pendant une dizaine de minutes. Une fois que c'est fait, vous allez les égoutter et les rincer. Et on recommence. Une dizaine de minutes à nouveau, rempli d'eau à ras-bord. À ce niveau-là, nos haricots commencent à être cuits, commencent à être mangeables en fait, tout bêtement. Et donc là, ils ne sont pas encore tout à fait mangés, ils sont encore bien croustillants. Et on va pouvoir donc finir leur cuisson dans le plat qu'on va faire avec. Donc pour nous, c'est du chili. Miaou! Pizza du chef et brocoli! Alors pour votre sauce tomate, vous allez avoir besoin de 2 kg de tomates, d'un oignon, de 2 gousses d'ail et d'un petit peu d'huile. Donc vous allez commencer par faire revenir l'oignon, donc l'oignon découpé en petites rondelles. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille c'est de décapiter l'oignon et ensuite de le couper en deux, mais pas entièrement en fait. Vous allez arrêter votre couteau juste au niveau des racines. Regardez bien, juste au niveau des racines avant de l'éplucher, comme ça c'est aussi beaucoup plus pratique pour éplucher l'oignon. Donc une fois que vous êtes là, vous épluchez votre oignon et vous pouvez couper des petites rondelles, des petites lamelles même, vu que c'est déjà coupé, ça va pas nous faire des rondelles. Et vous mettez ça du coup à revenir dans votre casserole à feu moyen. Feu moyen c'est très bien, ça va faire chanter l'oignon, ça va lui permettre de mieux diffuser son goût. Avec un petit peu d'huile, parce que sinon vous allez avoir un oignon brûlé et non pas un oignon qui aura revenu, bien entendu. Donc ensuite vous allez découper les tomates en petits dés. Alors pas besoin d'éplucher les tomates, vu qu'après on va égoutter le tout, on va nettoyer notre sauce. Vous mettez bien le tout. En tomate, le mieux c'est de prendre des tomates ovales. C'est ce qui est vraiment le mieux pour faire une sauce tomate. Après, c'est chacun ses goûts. Si vous voulez aromatiser, vous pouvez bien sûr ajouter du thym ou du laurier. Ensuite, vous rajoutez les 2 gousses d'ail, entières, pas besoin de les couper. Vous faites cuire jusqu'à obtenir une purée quand même bien liquide. Et vous allez passer le tout au passe-légumes. Alors si comme moi, vous n'avez pas de passe-légumes, vous pouvez utiliser un chinois ou une passoire assez fine. L'idée c'est que ce soit quelque chose qui va arrêter, qui va empêcher les peaux, les pépins, enfin toutes les impuretés de passer pour ne garder que le liquide de la sauce tomate. Alors à ce niveau-là, si vous voulez épaissir votre sauce tomate, pour la deuxième cuisson, vous pouvez rajouter soit du concentré de tomate, soit éventuellement de la maïzena. C'est selon le goût, c'est selon l'épaisseur que vous souhaitez obtenir aussi. Donc vous refaites cuire une petite dizaine de minutes le temps que ça s'épaississe un petit peu et vous pouvez mettre ça en bocal. La sauce peut être conservée environ 7 jours au frigo. Alors par contre ne la mettez pas au frigo tant qu'elle n'aura pas refroidi. Miaou! Pizza du chef et brocoli! Pour votre chili, vous allez avoir besoin de 2 oignons, 2 piments, 2 haricots, 1 kg de haricots préparés, 500 g de sauce tomate, 200 g de tofu et un petit peu d'huile. Donc vous allez commencer par découper vos oignons en fines lamelles. Vous pourrez faire revenir, de toute façon tout va être mijoté à feu moyen voire doux, selon la puissance de votre feu. Donc voilà. Donc pendant que les oignons mijotent, on va préparer nos piments. Donc pour ça vous allez, alors pour le cas des piments, vous allez les découper en deux sur la longueur. Je
vous conseille de garder le chapeau du piment le temps de la découpe, c'est beaucoup plus pratique. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez couper le chapeau. Et que ce soit les piments ou les poivrons, il vous faut enlever toute la partie blanche qui est au cœur du fruit. Et aussi toutes les graines. Donc sur un piment, ça part tout seul. Sur les poivrons, le mieux c'est de couper le chapeau du poivron pour enlever par le dessus. Le poivron est plus épais, donc c'est plus pratique à faire comme ça. Une fois que vous avez préparé, que vous avez enlevé les pépins, enlevé le cœur du piment, vous allez pouvoir le découper en petits morceaux assez fins. Et en fait, le temps d'avoir fait tout ça, vos oignons sont prêts à accueillir les piments pour finir de mijoter. Et vous allez faire revenir tout ça encore un petit peu, le temps de découper le tofu en fait. Donc pour du tofu, c'est simple, découpe en dés. Alors une fois que c'est fait, vous allez pouvoir rajouter vos haricots, le tofu, la sauce tomate. Là, vous voyez que ça commence à avoir une bonne tête de chili. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre les piments, ce qui va faire que le chili arrache. Donc ça, c'est selon vos goûts, selon si vous aimez manger épicé ou pas. Alors moi, je prends des petits piments secs, des petits piments oiseaux secs que j'émiette. Après, vous pouvez prendre du piment en poudre. Et vous allez les laisser mijoter pendant 30 à 40 minutes à feu moyen voire doux, en remuant de temps en temps. Et voilà, vous avez votre chili prêt à être dégusté. Alors le bon côté d'un chili comme ça, c'est que vous pouvez aussi le garder après, vous pouvez le garder quelques jours au frigo et le réchauffer soit au micro-ondes, soit le repasser au feu pour le réchauffer. Ça tient très bien plusieurs cuissons et ça tient très bien le micro-ondes. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut pour dire que vous avez apprécié, à laisser des commentaires si vous avez des commentaires à faire sur la recette ou même sur autre chose. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les nouvelles vidéos, pour suivre la suite des vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, avoir des informations bien entendu. Je fais toujours des lives jeux vidéo sur Hitbox et sur Twitch. Donc n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse. Et grand merci à tous les tipeurs pour votre soutien financier. Ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, des bisous et puis à bientôt pour un nouvel épisode de Pizza du Chef et Brocoli.